Alors, en 10 minutes, je vais vous faire un résumé de notre planification pour les prochaines années. Tout d'abord, je soulignerai que c'est un travail qui a duré 6 mois, où on a ratissé assez large. On a consulté à grandeur de la faculté les différentes instances, les membres. Il y a même eu un sondage en ligne. Et puis aussi des mini-forums où la doyenne et moi rencontrions les différents membres, les membres intéressés de la faculté. Alors évidemment, c'est un résumé succinct. Comme toute planification, vous avez des orientations en verticale. Alors, il y en a 6 orientations, chacune ayant ses stratégies et chacune ayant une série de projets et d'actions qui vont s'étaler sur la période de la planification. Je vais vous donner un aperçu de quelques projets, mais ce n'est pas l'ensemble, mais quelques projets qu'on a retenus comme étant assez descriptifs de la planification. En horizontal, vous avez ce qu'on appelle les thématiques transversales qui font un peu la toile de fond de notre faculté. Il y a un principe que vous allez voir dans notre planification qui est très important à nous, c'est que compte tenu de la diversité et de la multiplicité des secteurs et des sites de la faculté, alors secteur sciences fondamentales, sciences cliniques, sciences de la santé, les sites, les milieux de stage, notre campus de la Mauricie que je salue, il est très important d'assurer une équité en termes d'accessibilité et de qualité des ressources et des services. Et ce principe-là sera appliqué pour chaque action et projet qui découlera de la planification stratégique. Alors, les thématiques transversales, il y en a plusieurs. Je les énumère ici parce qu'elles sont importantes. Comme j'ai dit, c'est un peu la toile de fond de nos actions. C'est ancrer et protéger la mission académique de notre réseau clinique et de recherche. C'est intégrer l'interdisciplinarité et l'interprofessionnalisme dans l'ensemble de notre mission. C'est promouvoir la responsabilité sociale, l'éthique et le bien-être, ce dont la doyenne a fait allusion tout à l'heure. Consolider l'approche partenariat patient dans nos programmes. C'est aussi rehausser les infrastructures numériques et les infrastructures physiques d'enseignement, de recherche et de milieu de vie. C'est poursuivre le développement des partenariats à l'international et c'est poursuivre le développement philanthropique en soutien à nos programmes et initiatives. Alors, je vais ici vous donner quelques points sur les différentes orientations, puis surtout du concret. C'est toujours intéressant là, de sortir des énoncés puis d'aller voir un peu ce que ça va donner dans nos actions. Alors, l'orientation 1, l'enseignement, c'est en fait assurer la pertinence et l'innovation de notre enseignement. Et ça veut dire en fait, la doyenne en a parlé tout à l'heure, c'est assurer, la refonte, la mise à jour de nos programmes en lien avec les exigences des organismes d'agrément dans une perspective de développement interdisciplinaire. Fait qu'en fait, vous trouvez à peu près tout là, dans cet énoncé-là, que ce soit donc les programmes de sciences fondamentales, de sciences cliniques, de médecine plutôt, et de sciences fondamentales. Et c'est aussi le développement de nouveaux programmes pour rester pertinent et s'adapter à l'évolution des besoins. La deuxième orientation, c'est la recherche, c'est assurer la compétitivité de nos chercheurs. Et dans les projets, les deux dont je vais vous parler, c'est la mise en place d'un chantier dont le mandat sera de définir les conditions qui permettront d'assurer une plus grande complémentarité entre le campus et les centres de recherche de nos établissements affiliés, par exemple pour les recrutements, pour les gestions de carrière, pour la philanthropie. Le deuxième grand projet, la doyenne en a fait allusion, c'est la création du Centre de recherche pour l'innovation biomédicale. En fait, c'est réunir nos chercheurs fondamentaux dans une ancêtre qui les rendra encore plus compétitifs et tout ceci en complémentarité avec les chercheurs dans nos milieux, dans nos centres de recherche, dans nos milieux de cliniques, nos établissements affiliés. La troisième orientation, c'est celle qui concerne nos étudiants. Elle a pour objectif d'améliorer l'expérience, le bien-être et la réussite étudiante. Et un des projets là-dedans, vous allez voir, qui est très pertinent et très contemporain, c'est une réflexion facultaire qui va porter sur l'offre de services et de soutien
tant sur le campus que dans nos milieux de stage, pour la promotion des saines habitudes de vie, la gestion du stress, les situations difficiles, les problèmes contemporains que sont la toxicomanie et aussi la prévention du suicide. Alors, vous voyez, ce sont tous des thèmes qu'on entend parler de façon quotidienne. Et ce qui est important ici, c'est d'assurer le même soutien, non seulement pour tous les secteurs sur le campus, mais aussi dans tous nos milieux de stage. Parce que nos étudiants vont fréquemment en milieu de stage. En fait, que ce soit l'école de médecine, ils quittent carrément le campus pour se retrouver surtout dans les milieux de stage, mais aussi en sciences de santé et en sciences fondamentales, autant sur le campus que lorsqu'ils sont en situation de stage dans des milieux très variés. La quatrième orientation, c'est notre communauté. Renforcer le développement professionnel et reconnaître la contribution des membres, de tous les membres de notre communauté facultaire. Deux des projets sont la mise en place de plans d'accompagnement et de soutien à la carrière de nos professeurs, autant sur le campus que dans les milieux, et de notre personnel de soutien et d'administration. On parle souvent des professeurs, mais c'est tout aussi important, un plan d'accompagnement et de soutien pour notre personnel de soutien et d'administration sans lequel on ne serait pas où on est. Le deuxième projet que j'ai retenu à vous parler, c'est le soutien accru à nos professeurs pour l'utilisation des méthodes pédagogiques et des outils informatiques et pour l'encadrement des étudiants. Ça, dans nos rencontres, ça revenait constamment. La cinquième orientation, c'est notre réseau. Alors, soutenir notre réseau dans sa mission académique. C'est encore plus pertinent avec les chambardements qu'il y a eu, les lois 10, 20, 30 et 130 plutôt, et leur application. C'est la consolidation dans nos milieux des stages en médecine, en sciences de la santé et, très important, le développement de milieux de stage et de perspectives d'employabilité pour les étudiants au cycle supérieur et aux sciences fondamentales. La dernière orientation, les ressources, il n'y a jamais une planification sans un chapitre sur les ressources. Alors, c'est doter la faculté d'un environnement physique et numérique adéquat et assurer les ressources financières nécessaires à la réalisation de nos aspirations. Alors, ici, je ne sais pas comment on va l'appeler. Est-ce que c'est le grand déménagement, la grande traversée, la grande odyssée? Évidemment, vous savez, avec le campus Outremont qui va ouvrir pour l'automne 2019, il y a une relocalisation de différents départements et écoles de l'université. Et une de ces relocalisations concerne nos écoles de réadaptation et d'orthophonie et d'audiologie qui vont migrer de l'avenue du Parc au pavillon Roger-Gaudry et Est et Ouest. Et puis, c'est un gros défi. Il faut s'assurer qu'ils vont avoir les nouveaux espaces qui correspondent à leurs besoins et surtout dans une perspective des 20 prochaines années. Un autre très important point, c'est le développement des outils informatiques universitaires pour le suivi du cheminement étudiant, particulièrement aux études graduées, et aussi le suivi des activités professorales et le support aux chercheurs, que ce soit par différents outils. Alors, je termine en vous illustrant en vous énonçant les prochaines étapes. La prochaine étape, très bientôt, va être annoncée dans la prochaine lettre de la doyenne, dans 2 semaines. C'est la mise en ligne du document de la planification stratégique que vous pourrez donc consulter. Et c'est au cours des prochaines semaines une rencontre avec les différentes unités de la faculté pour qu'ils s'approprient les différents projets, pour organiser les chantiers et pour la mise en place des plans d'action. Je noterai que plusieurs des projets que j'ai mentionnés sont déjà mis en place, mais il y en a d'autres qui demeurent à préciser, à définir et puis à organiser au niveau de leur concrétisation. Enfin, on a un comité de suivi de la planification stratégique dont je mentionnerai les noms dans 2 minutes et aussi la reddition de comptes essentielle dans tous ces exercices-là, que ce soit dans nos différentes instances et particulièrement le comité de direction et le conseil de la faculté. Alors, je termine par un grand merci de votre part à notre doyenne, Hélène Boisjoli, qui nous a supportés dans toutes les étapes de cette entreprise. Et aussi mes 2 compères, Isabelle Bayard, qui était jusqu'à récemment directrice de notre UBIS, et François Lheureux, qui est adjoint administratif au vice-décanat à la recherche.
Et je veux remercier toute la communauté facultaire. On a vraiment été surpris, agréablement surpris, ébahis même des retours qu'on a eus lorsqu'on demandait des opinions, des feedbacks. Et enfin, le suivi de cette planification et s'assurer qu'elle livre est assuré par un petit groupe à qui je veux rendre hommage, qui est déjà à pied d'œuvre. François Lheureux qui revient, Nathalie Kerfon, la directrice de médecine de famille, Natacha Trudeau, la directrice de l'école d'orthophonie et audiologie, Marie-Hélène Giroir, notre vice-doyenne en Mauricie, et Jean-Philippe Gratton, notre directeur du département de pharmacologie et physiologie. Alors, merci beaucoup.